Bonjour à tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 29 août au 4 septembre, l'énergie cosmique dominante nous aidera à voir les opportunités dans les défis. Nous savons que le Créateur ne nous veut que du bien, n'est-ce pas? Qu'il ne cherche qu'à nous donner, peu importe les erreurs que nous faisons. Le problème est que dans ce monde, nous sommes tous animés d'un grand désir de recevoir pour nous-mêmes, à l'exact opposé de la nature de la lumière du Créateur. Et c'est ce désir de recevoir pour nous-mêmes qui étouffe notre étincelle de lumière, nous faisant expérimenter alors douleur et obscurité. Notre vision des opportunités dans nos défis dépendra alors de notre désir. Je m'explique. Plus nous alimenterons notre désir de recevoir pour nous-mêmes, c'est-à-dire notre égoïsme, notre confort par exemple, plus nous serons limités par nos 5 sens, qui eux nous empêchent de voir les opportunités dans les défis. Plus nous alimenterons notre désir de recevoir pour partager, notre générosité, notre bienveillance, plus nous aurons accès à voir les opportunités dans nos défis. C'est ça le secret. Notre attachement, notre dépendance à notre désir de recevoir pour nous-mêmes est le verrou entre nous et toute la lumière que le Créateur souhaite partager avec nous, au-delà même de ce que nous pourrions imaginer. Eh bien, si nous nous consacrons à alimenter notre désir de recevoir pour partager, chaque chose déroutante, chaque chose que nous ne comprenons pas, qui n'aurait pas de sens pour nous sur le moment, nous apparaîtra alors comme une ouverture à travers laquelle nous pourrions acquérir une plus grande connexion à la lumière et donc accéder à une plus grande vision sans être limité. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le co-créateur d'Apple. S'il n'avait pas été écarté d'Apple, aurait-il pu créer Next, une entreprise informatique qui sera rachetée d'ailleurs par la suite par Apple, puis une seconde, Pixar, que vous connaissez probablement, qui crée le premier long métrage animé par ordinateur, Toy Story, et qui est aujourd'hui le studio d'animation rencontrant le plus de succès dans le monde? Steve Jobs l'a dit lui-même. « Je suis presque sûr que rien de tout ça ne se serait produit si je n'avais pas été viré par Apple. C'était un médicament au goût affreux, mais j'imagine que j'en avais besoin. Parfois, la vie vous frappe la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. » Un autre exemple, Nelson Mandela serait-il devenu un si grand président s'il n'avait pas gardé foi en l'avenir alors qu'il fut emprisonné 27 ans de sa vie? Comme il l'a dit, lorsque les gens s'élèvent au-dessus des circonstances de leur vie et se servent de leurs problèmes pour s'obliger à se surpasser, ils accèdent à la grandeur. Un dernier exemple, Oprah Winfrey serait-elle devenue une icône de la télévision américaine, une véritable femme d'influence dans le monde politique, mais aussi pour ses actions caritatives à travers le monde, si elle n'avait pas cruellement souffert pendant toute sa jeunesse de pauvreté et d'abus? Elle a su transformer en force toutes les portes verrouillées rencontrées. Et comme elle l'a écrit, pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer. L'échec est un autre tremplin vers la grandeur. Mes amis, la plupart d'entre nous avons traversé des défis et des chaos que nous n'avons pas compris. Mais comment savoir si nous nous sommes transformés à travers ces défis? Comment en être sûr? Vous le serez lorsque vous serez en mesure de regarder en arrière et de dire « Je comprends enfin pourquoi ces tempêtes et ces ouragans se sont produits. Ce sont des ouvertures, des grandes salles de lumière et de sagesse pour moi. » Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, à fermer les yeux et à les lever au-delà de votre champ de vision. Cheminez maintenant à travers votre mémoire et repérez un de vos défis. Ensuite, faites tout pour trouver l'ouverture à l'intérieur. Autrement dit, identifiez l'opportunité dans le défi. Battez-vous, allez jusqu'au bout. Je terminerai par une citation de Nietzsche. « Il faut encore avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. »
Merci pour votre écoute. Et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer, ainsi qu'à tous vos proches bien sûr. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience et me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Je souhaitais également remercier infiniment les personnes qui m'ont fait des dons. Et si vous souhaitez me soutenir vous aussi, vous trouverez le lien Faire un don sur le bandeau de ma chaîne YouTube et également dans le descriptif de chacune de mes vidéos. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.